Toujours dans la salle des marchés de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, au cœur de la toute première cotation de cette obligation B2AC 5,60% net 2021-2028. Nous avons maintenant le grand honneur de recevoir Michelle Atangana, qui est directrice de Upline Security Central Africa, l'un des agents placeurs de cette obligation B2AC. Nous vous recevons avec grand plaisir. On vous a vu tout à l'heure en salle... plutôt, on va pas dire ému, mais on a senti comme une satisfaction, peut-être signe d'un aboutissement, parce qu'on vous a suivi notamment sur Afrique Média tout au long de la tournée de mobilisation des investisseurs de la CEMAC. C'était un challenge et aujourd'hui on a l'impression effectivement que c'est l'aboutissement pour vous. Mais écoutez, oui, c'est effectivement déjà merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau en tant que représentante du consortium arrangeur et chef de file de l'opération. Donc, comme vous le disiez, c'est un satisfecit, je pense, pour tous, autant que nous sommes, qui avons pris part à la réalisation de cette opération-là. C'est la deuxième sortie du même émetteur en 2 ans sur le marché. Nous sommes ravis que ce soit la deuxième sursouscription de l'opération. Et donc, la cotation marque la dernière étape d'un processus relativement long quand même, puisque commencé il y a à peu près 6 mois. Donc oui, on est ravis aujourd'hui de voir ce titre-là arriver à la cote et ravis de pouvoir le mettre à disposition de la communauté des investisseurs. Et la question qu'on se pose, c'est, voilà déjà, parce que ce n'est pas le premier titre aux côtés de la B2AC, ici à la BVMAC, il y a eu un premier titre déjà en 2019-2020. Alors, comment se comporte celui-là au niveau des échanges ? Parce que rappelez que les ordres sont passés voilà, dans vos établissements et c'est vous qui interagissez par la suite avec la bourse. Alors, comment se comporte le précédent emprunt obligataire de la B2AC ici à la BVMAC pour ce qui est de ce que vous connaissez? L'entrée en matière a été brève. Je vois qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la problématique de la liquidité du marché secondaire. Parce qu'effectivement, une fois que le titre a été coté, comme c'est par exemple le cas, ça a été le cas ce matin, il est disponible à la bourse et les investisseurs qui désirent acquérir ce titre-là peuvent faire la démarche donc, de l'acquérir. Et vous parlez spécifiquement du titre émis en 2020 dans le cadre de l'émission de la première tranche de l'emprunt obligataire à 3 ans, du programme obligataire à 3 ans de la B2AC. Écoutez, les banques, en règle générale, sont les principaux investisseurs des titres, des émissions qui arrivent en Afrique centrale. Je l'ai dit tout à l'heure, sur ces 2 opérations, à peu près 80% ont été absorbés par les banques. Charge à elles ensuite de libérer leur bilan en revendant ces titres-là sur le marché secondaire. Et c'est là que nous autres intermédiaires intervenons pour aller chercher des investisseurs qui seraient prêts à acquérir ces titres-là. C'est un travail que nous faisons au quotidien. On a commencé en vente de ces titres-là, mais on n'en a pas vendu autant qu'on le souhaiterait pour, notamment, comme je viens de dire, libérer les bilans des banques qui sont les premiers souscripteurs de ces titres. C'est un travail de fourmi. La sensibilisation du grand public aux activités de marché, aux intérêts d'investir en bourse et notamment sur ce type de titre-là. Et c'est un travail dont nous n'attendons pas les lauriers à court terme, mais auquel nous nous adonnons au quotidien. Et on a bon espoir de pouvoir contribuer à rendre le marché un petit peu plus profond qu'il ne l'est aujourd'hui et un petit peu plus liquide aussi qu'il ne l'est aujourd'hui en vendant notamment ces titres-là. Alors, on sait que l'un des objectifs de la B2AC dans cet emprunt obligataire était de promouvoir le marché financier de l'Afrique centrale, d'où la très très longue tournée, malgré le potentiel qui était immense au cœur de nos nombreuses capitales de l'Afrique centrale. Alors, est-ce qu'au moment où cette phase se referme, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de l'information, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé, que le marché aujourd'hui est plus ouvert peut-être, que les gens comprennent peut-être un peu mieux la chose financière et l'opportunité que représente ce marché financier pour le financement direct des économies de la sous-région? Écoutez, pour avoir été sur le marché quasiment sur les 10 dernières années,
je peux affirmer qu'il y a un frémissement, que les choses commencent à bouger, qu'en termes de culture financière, on n'est plus dans la situation dans laquelle on était il y a 10 ans. Les populations, le public, en règle générale, est de plus en plus sensibilisé. Et du coup, oui, certes, nous faisons le travail d'aller vers les investisseurs pour les familiariser aux opérations de marché, aux titres qui s'échangent sur le marché, mais on voit de plus en plus de gens venir à nous, demandeurs d'informations et très intéressés pour acquérir ces titres-là. Et on fait le travail d'expliquer que tout le monde connaît le rôle de la banque, le rôle traditionnel des banques. Aujourd'hui, on essaie de sensibiliser au rôle du marché en complément de ce que pourraient être les placements bancaires. Et on est dans une situation aujourd'hui dans la sous-région CEMAC où les banques, pour beaucoup, sont en surliquidité et ne peuvent pas offrir des rendements très élevés aux agents à capacité de financement, d'investissement ou d'épargne. C'est là que le marché financier vient à proposer des solutions alternatives plus rémunératrices que ce que les banques peuvent par exemple proposer aujourd'hui. Donc on voit un intérêt grandissant des investisseurs, de la communauté des investisseurs, effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est la toute dernière question pour sortir avec vous. Alors, j'ai rencontré un investisseur qui vient de... je vais plutôt dire un opérateur économique qui vient de se lancer dans la production de meubles et qui m'a dit que c'est un domaine qui est extrêmement porteur et qu'un financement à hauteur de milliards pourrait lui permettre notamment de satisfaire une demande qui explose et dont il en est complètement incapable aujourd'hui. Et il m'a demandé comment est-ce que je fais effectivement pour intégrer ce mécanisme et me faire financer. Et je lui ai dit que je poserais la question justement à un intermédiaire ou alors à un intervenant du marché, un arrangeur comme vous, afin que vous puissiez lui apporter l'information, la démarche réelle qui lui permettrait d'intégrer ce marché financier, de mobiliser les ressources pour doper sa croissance. Tout à fait. La question est très intéressante parce qu'aujourd'hui, dans la zone CEMAC en tout cas, on a beaucoup l'habitude de financer les souverains, donc les États, et les quasi-souverains comme la B2AC. On est d'ailleurs ravis de le faire. Mais à côté de cela, pour que le marché prenne réellement son envol, l'enjeu aujourd'hui pour nous autres intermédiaires, c'est de pouvoir amener des corporates, des entreprises sur le marché. Et donc, pour en revenir à la question de votre interlocuteur, c'est de lui dire de se rapprocher d'un intermédiaire de marché qui va pouvoir analyser sa situation spécifique et lui donner voir comment l'accompagner effectivement, parce que comme vous le savez, n'entre pas nécessairement, n'aimez pas, ne fait pas appel à l'épargne, ou même après si ce n'est pas un appel public, ne fait pas appel à l'épargne qui veut. Il y a des règles et cela est suivi de manière très rapprochée par le régulateur. Donc effectivement, on regarde la situation particulière de chaque personne morale voulant faire appel à l'épargne et on l'accompagne en fonction de sa situation particulière. Mais effectivement, nous sommes la porte d'entrée, que ces personnes-là, que des personnes qui seraient intéressées pour venir sur le marché mobiliser de la ressource se rapprochent de nous, de sorte à ce qu'on puisse étudier leur situation particulière et voir de quelle manière on pourrait adéquatement les accompagner dans leur démarche. Alors, on va rapidement sortir par là. Tout à l'heure, on écoutait le vice-président de la B2AC qui disait que parmi les conditions, il fallait déjà avoir 3 années consécutives, justement. 3 années consécutives, autant pour moi, de résultats nets bénéficiaires. Donc cela voudrait dire que son entreprise devrait être rentable sur ces 3 dernières... doit avoir été rentable sur les 3 dernières années. C'est un prérequis, et sans ce prérequis-là, il n'est pas possible de monter un dossier de demande de visa pour une opération, notamment si on veut faire appel public à l'épargne. Il n'est pas possible de monter une opération pour venir solliciter l'épargne, du moins l'épargne et la trésorerie disponibles dans la sous-région. C'est effectivement le cas. Merci à vous, Michela Dangana. Si vous me permettez, je ne pourrais pas terminer sans remercier le top management de la B2AC et notamment le président de la B2AC d'être sorti sur le marché aussi bien l'année dernière que cette année
c'est ce type de démarche-là qui permettent de dynamiser un marché encore embryonnaire et qui a grand besoin que les acteurs justement aient le courage, parce que je pense qu'il en faut, de venir voir quelles sont les solutions qui sont proposées par le marché et de faire la démarche de venir lever sur le marché. Donc merci à eux et puis on encourage d'autres à venir, quasi souverains ou même des corporates. Venez, il y a des solutions alternatives au placement ou en tout cas au financement bancaire, pardon, au niveau du marché. On serait ravis de vous accompagner dans ces démarches-là pour dynamiser notre marché et contribuer au développement de notre sous-région. Merci à vous, Michel. Moi qui vous remercie. Merci à vous. Et rappelez que vous êtes directrice de Upline Security Central Africa, voilà, agent placeur auprès de la BVMAC. Tout à fait. Donc la personne à contacter si jamais on souhaite intégrer justement ce marché financier. Tout à fait. Les titres de la B2AC sont disponibles à la cote donc dès aujourd'hui, en tout cas la deuxième tranche de 2021. Toutes les personnes intéressées peuvent se rapprocher des intermédiaires que nous sommes. La liste est disponible sur le site de la BVMAC, sur le site de la COSUMAF. Rapprochez-vous des intermédiaires si vous êtes intéressé pour acquérir ces titres-là sur le marché secondaire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On se retrouve dans quelques minutes. Ce sera cette fois-ci pour l'entretien avec Louis Mbangatolo, qui est le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qui viendra ici en ce grand jour, effectivement, nous livrer toutes ses impressions, non seulement des dernières évolutions du marché, mais également de cette cotation de la B2AC qui vient, cette deuxième cotation d'obligation B2AC qui vient donc de se tenir ici à la BVMAC. À tout à l'heure.